accent. Garde ton accent, c'est important, tu dois rester enraciné dans les patois de pas chez vous. C'est de la culture, point c'est tout. Car ton accent, et sois-en fier de partager ton univers. C'est une richesse incalculable, c'est un cadeau inestimable. Garde ton accent. J'ai enseigné à la Commission scolaire de langue française pour 32 ans. Puis quand Isabelle m'a parlé à propos de venir faire un atelier ou quelque chose avec les différentes régions, j'ai pensé, oui, moi, si je fais quelque chose, je veux vraiment pas que ça soit moi qui parle. Je veux vous écouter. Je veux entendre votre histoire parce que j'ai beaucoup réfléchi à mon histoire. Puis je me dis, mais ça fait que c'est si fort chez moi de parler en français, de faire partager la culture, l'héritage et tout ça. Il y a eu toutes sortes d'événements dans ma vie qui m'ont déboussolé ou qui m'ont donné de la fierté. J'appelle ça des étoiles puis des éloises. Ça fait que des fois, il y a des choses comme ça qui se passent qui fait qu'on est plus fiers de notre langue quand il faut qu'on travaille fort pour notre langue puis notre culture. Ça fait que je vais vous demander de faire des étoiles. Des étoiles, c'est juste que c'est qu'on est fiers d'avoir réussi quelque chose au niveau de la langue. Les éloises, ben moi, les éloises, des fois, c'est des choses qui m'ont comme frappé par la tête. Dire, tu sais, OK, pourquoi est-ce que c'est que je suis tellement fière de ma langue? C'est peut-être parce qu'il y a eu des situations négatives. Moi, je suis Charles à Conrad, à Sylvain, à Thaddée, à Moïse, à Raymond, à François, à René. Oh, tu vas loin, toi? Ben, ça descend de la France. Ça Ben a été en oui. Gaspésie, puis on a fondé Chupagan. C'est nous autres qui avons fondé Chupagan, mes ancêtres. Ça fait 34 ans que je suis à l'île du Prince-Édouard. Fier papa de 3 enfants qui parlent tous le français. La maison de la langue parlée, c'est le français. Pour moi, les 3 étoiles, c'est ça. C'est probablement Sylvain, Samuel et Sophie. Pour ce qui est des éloises ou des choses qui m'ont frappé, c'est de venir à l'île. Parce que quand j'étais à Chupagan, ma langue, c'était jamais menacé. C'est comme... Probablement, j'ai amélioré mon français en venant à l'île parce que des trucks, puis des vannes, puis des bottes de rubber, à un moment donné, quand j'ai eu des enfants, j'ai comme éliminé ça de mon... Tu sais, moi, c'est ça, des camions. Parce que Chupagan, c'est pas menacé. Ici, c'est vrai, t'es plus menacé avec ta langue parlée. Puis là, j'ai dit, ben, c'est... essayer de corriger ça. Moi, c'est Émile Gallard. Moi, ça fait depuis 1990 que je vais à Charlottetown. Quand même 30 ans que je suis ici. Rencontré mon épouse, on a 2 enfants, 3 petits-enfants qui ont tous venu à les écoles, à l'école François Buol. J'étais impliqué un petit peu ici à Charlottetown. Un petit peu. Un petit peu. Je mène 12 ans comme ça scolaire dans à peu près 3 semaines. Je finis mon mandat là. J'ai beaucoup apprécié mon temps comme ça scolaire parce qu'on a vu les constructions, on a vu l'infrastructure, on a vu les ressources. Il y a encore une chose qui me déçoit encore un peu, ça c'est mon opinion, qu'on parle plus l'anglais dans nos écoles maintenant qu'on parle les 12 ans passés. Et je pense que c'est là qu'on doit vraiment regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour, pas seulement la langue, mais c'est au niveau de la fierté. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas fiers, les jeunes, ils sont fiers, mais c'est être capable de faire des choses, puis comme les Jeux d'Acadie, les Jeux de la francophonie, les affaires culturelles, les affaires de ce genre-là. Mon coup d'étoile, voilà, juste que c'est que j'ai pogné, que j'ai devenu un Acadien francophone fier, c'est quand j'étais à l'Université de Montréal. On avait des gens de Richbouctou, cette région-là, qui étaient plus proches au niveau du français qu'avec moi. Là, tu avais des gens de la péninsule qui étaient un petit peu plus haut au niveau de leur français, puis là, tu avais les Québécois. Donc, puis on était tous allés ensemble dans les cours, puis on savait vraiment... on avait un bon groupe de ma classe, donc c'est là que puis là, on faisait des activités en français, puis tout. Ma fierté a commencé là, à l'Université de Moncton. Puis j'ai passé, veut dire, puis j'avais des profs à l'école qui m'avaient dit, Émile, tu vas jamais graduer de l'université en français. Mon prof de français m'avait dit ça. Moi, j'ai déménagé à Charlottetown l'année que le Carrefour a ouvert. Donc, c'est mon 2e chez nous, le Carrefour. J'ai été président pendant 2 fois, et puis directeur pendant 1 fois. Donc, c'est une place de non-communauté qui est très importante, parce que c'est tout qu'on a comme place francophone à Charlottetown. C'est le Carrefour, puis l'école François Buol, puis le centre de petite enfance. Moi, c'est Karine Gallard et j'ai appris l'anglais à l'école.
À l'école même française? À Evangeline. Fait que j'ai grandi en français, télé en français, puis tout ça, mais j'ai vite vu à l'école que j'étais parmi les seuls dans ma classe. Fait que ça a commencé de même, mais moi, j'ai vraiment fait beaucoup de parcours dans le milieu culturel depuis que je suis jeune. Je pense que mes premiers cours communautaires, j'avais 3 ans. Entre le milieu de la culture puis ma famille, c'est vraiment de là que tu étais pas mal sorti. Je dirais que parmi mes expériences, probablement une qui a été une des plus grosses éloises, pour prendre tes mots, serait ma participation au Forum des jeunes ambassadeurs de la francophonie des Amériques. Fait que rencontrer des francophones de toute l'Amérique, puis de voir les réalités partout, puis de réaliser à quel point qu'on a beaucoup d'acquis quand même à l'île, même si on n'a pas tout ce qu'on aimerait avoir. Comparé à d'autres places, on est bien. Moi, c'est Marilyn Bédard. Ça fait depuis 1996 que je suis à Lille. Je viens de Sainte-Foy, je viens du Québec. Bien, le fait de parler français, c'est ça qui m'a amenée ici à Lille parce que et le fait d'être enseignante, là, parce que c'est pour ça que j'étais encore ici d'ailleurs. J'étais partie pour quelques mois, puis finalement, ça fait plus d'années que je suis ici que j'ai été au Québec. Pour moi, le Carrefour a été très important dans mon intégration à Charlottetown. Parce que je parlais pas vraiment anglais. Puis je pense que c'est ça, ça m'a vraiment aidé au niveau, d'avoir des gens qui parlaient français autour de moi, puis que je savais que je pouvais aller à quelque part où est-ce que c'était francophone. Puis aussi le fait de rencontrer des nouvelles personnes. Je sais pas si je serais encore ici si ça n'avait pas été, tu sais, du Carrefour qui était un milieu de rencontres culturelle et francophone. Là. Comme je suis encore ici après toutes ces années-là, parce que le fait qu'on est une petite province avec oui, on est minoritaire, mais on a quand même beaucoup d'opportunités qu'on n'aurait pas ailleurs. Dans le milieu de l'éducation, là, pour moi, comme j'ai été capable de faire différents emplois que je n'aurais pas fait si j'étais restée au Québec, on a certains avantages au niveau de perfectionnement professionnel que j'aurais probablement pas eu ou qui auraient peut-être été plus difficiles à avoir si j'étais restée au Québec. Fait que oui, ça a le fait d'être dans un milieu minoritaire a des inconvénients, mais a aussi beaucoup d'avantages d'un autre côté. Puis quand je regarde aussi pour mes enfants, comme on a parlé, ben moi j'ai toujours parlé en français aux enfants, puis ils parlent français, puis je suis fière de dire que mon fils est maintenant à l'Université de Moncton en français. Ça leur a donné aussi des opportunités, eux autres, en français qu'on n'aurait pas eu ailleurs. Je suis enseignante juste à côté à l'école François Butt en 4e année et je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire un petit tour ici pour découvrir un petit peu d'autres personnes francophones. Donc, moi, ça s'entend, mon accent, je suis française. Je viens de France, ça fait 1 an que je suis sur le territoire canadien et 1 mois que je suis ici sur l'île du Prince-Édouard. J'avais envie d'une nouvelle aventure et ce qui m'a particulièrement attirée ici, c'est vraiment justement ce côté francophone. Je ne serais pas allée dans une autre province anglophone s'il n'y avait pas une communauté francophone. C'est vraiment important pour moi, la langue, la culture francophone. Oui, moi c'est Rose. Je viens de la région Evangeline. C'est ça, j'ai été à l'école Evangeline jusqu'à la 12e année. Puis là, j'ai été à l'Université d'Ottawa, 5 ans. En grandissant, comme on ne parlait pas beaucoup anglais, j'ai participé à beaucoup d'activités, des sports provinciaux. Puis je pense que c'est là que j'ai appris la majorité de mon anglais. Encore, je pense que c'était comme... Ma confiance n'était définitivement pas là avec mon anglais, mais je ne trouvais jamais que mon français était vraiment bon non plus. Spécialement à l'université, je me rappelle, j'oublierai jamais, c'était comme un lightning bolt, là. Comme je me sentais vraiment pas confiante, parce que je me sentais comme c'était moi qui n'était pas bonne à mon français, mais j'ai réalisé... Parce qu'encore à l'université, on avait des Ontariens, et Québécois, il y avait des Nord-New-Brunswick, on était une variété à Ottawa. Mais je pense que ça m'a pris longtemps à réaliser qu'on avait juste tous des différents français. C'était pas qu'un qui était mieux que l'autre. Ça m'a pris longtemps à réaliser ça, puis vraiment comme être fière de ma langue, puis ma culture. Puis c'est ça, j'ai 3 enfants. 2 enfants vont à l'école François Butt. Un enfant va à changer en anglais. Pour des raisons que des fois je questionne si j'ai fait le bon choix, mais on fait des décisions dans la vie que c'est l'est. Puis c'est ça, mes enfants connaissent le français, parlent beaucoup l'anglais. C'est frustrant.
you're defeated. Je me sens... ouais, puis encore, on est entouré d'anglophones. Je me sens parfois comme ça commence à l'âge, comme les parents parlent en français, mais à la garderie, les enfants développent des relations entre eux. On appelle ça le love language, comme ils commencent en anglais, puis c'est très difficile. Puis même comme adulte, c'est difficile quand on connaît quelqu'un. Même mon mari, il veut apprendre le français. Puis j'essaie, même c'est difficile pour moi comme je veux faire l'effort, mais c'est comme la langue émotionnelle et l'anglais, on s'est rencontrés, mais il connaît, il comprend, puis il veut s'améliorer, puis c'est vraiment difficile à forcer. Même. Si que tu rencontres une personne pour la première fois, si tu connais ça, tu vas faire un choix conscient de dire, OK, je vais dire, parle en français. La première phrase que je vais dire à cette personne-là, la première conversation, ça va devenir ta langue émotionnelle. Ouais. Ça fait que ça sera plus difficile après ça changer à l'anglais. C'est pour ça que c'est tellement important pour nos écoles françaises que quand les enfants se rencontrent pour la première fois, que si on veut que leur langue émotionnelle soit le français, bien, ça veut dire qu'il faut qu'ils commencent en français. S'ils commencent en anglais, ça va te prendre quasiment toute une vie pour changer ça. Ça fait qu'il y a vraiment beaucoup d'efforts à faire, comme que Émile avait dit, au niveau de qu'on puisse faire beaucoup de choses pour que les enfants, les jeunes se parlent en français, pour que ça reste leur langue émotionnelle. Vas-tu pas à l'école François Buat, toi? Oui, Oui? T'es en quelle année? 3e. À part Non. pourquoi à la maison? Moi, Non. je parle toujours en français. Je comprends pas. J'ai de la misère à comprendre pourquoi. Parles-tu en français à Pépé et Mémé? Ah, avec qui d'autre tu parles français? Tante Janice, Ma tante Janice, oui. Tante Diane, Ma tante Diane aussi. Puis? Mémé. Parles-tu à ta mère en français? des fois. Ah, des fois. Moi, je m'appelle Morgane et ça fait un tout petit peu plus longtemps que toi, Anaïs, que je suis sur l'île. Je dirais 3 mois et demi. Et je travaille avec la SAFIL en service civique. Donc, moi, je viens de France et je me suis jamais sentie menacée dans ma langue. Jamais c'était évident. Nous, c'était l'anglais, au contraire, où il fallait parler en anglais parce qu'on était vraiment nuls à l'école. Mais en arrivant ici, j'ai jamais pris conscience de mon français autant qu'ici. Et c'est drôle de devoir voyager et d'aller dans une province à majorité anglophone pour prendre conscience de sa francophonie. C'est quand on est, entre guillemets, le plus menacé dans sa culture qu'on en a le plus conscience. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que ça fait un tout autre regard sur le monde. Et par exemple, je m'étais dit... si j'ai des enfants un jour, moi je les mettrai en école anglophone si je suis à l'étranger, comme ça ils apprendront l'anglais et puis moi je leur parlerai en français. Mais je me rends compte que c'est facile de le perdre. Bonjour tout le monde, je m'appelle Chérine Stabila, je suis la directrice ici au Carrefour de l'île Saint-Jean. Je suis arrivée ici en 2017 avec ma famille, mes 2 enfants. J'ai vécu dans plusieurs provinces canadiennes. Puis pour moi ici, ça a été un coup de cœur, là, vraiment. Je me suis sentie vraiment accueillie ici. Il y avait l'équipe de Nathalie Arsenault à l'époque. Puis si c'était pas pour le Carrefour puis les activités ici, là, je me serais sentie vraiment, vraiment seule. J'ai presque honte de le dire. Là, je connaissais, on nous enseignait pas sur la culture acadienne dans d'autres provinces. J'ai une maman québécoise. Donc, j'ai vécu au Québec quelques années. J'ai vécu plusieurs années en Ontario. Je suis franco-manitobaine d'origine. C'est vraiment très... unique ici, dans le sens où il n'y a pas de centre scolaire communautaire là où on était. Puis avec le communautaire, vraiment, je sens que ça rassemble vraiment les gens. Puis je pense que les gens, parfois on le tient pour acquis. Mes enfants vont à l'école François Buot. Puis j'ai mon plus vieux qui voulait aussi aller dans le système anglophone. C'est vraiment pas une décision facile. Genre, je te comprends. Puis j'ai beau leur parler en français. Au début, c'était rien qu'en français, mais maintenant qu'ils sont ados, c'est comme... Si les parents continuent, comme tu dis, le combat, là, puis Ouais. de parler en français, de continuer à parler en français, puis qu'on maintient ça, si on n'abandonne pas, je veux Ouais. dire, éventuellement, ça va revenir ou qu'ils vont voir la valeur quand ils vont devenir des adultes. On est dans une famille avec Sogam. Excuse, mon mari, il parle une autre langue, il parle le slovaque. Donc, parfois, la langue en commun, c'est l'anglais. Donc, ça rend les choses encore plus difficiles. Moi, je pense en grandissant, la chose qui a fait le plus de
de pouvoir, ma fierté, c'était Jeunesse acadienne. Nous autres, dans mon temps, c'était vraiment large. Il y avait plein d'activités. On faisait toutes sortes de cool choses. J'ai pas parlé de mes enfants, mais moi, j'élève 4 enfants aussi. Puis les 2 plus vieilles chez nous, j'ai rentré dans leur vie quand ils étaient plus grands. Ils avaient 5 puis 7 ans. Puis ils parlaient pas français. Leur grand-mère paternelle est acadienne de la Baie-Sainte-Marie. Mais elle n'avait pas enseigné le français à Ian parce qu'elle avait déménagé dans une ville anglophone avec son mari. On a tous déménagé à Evangeline, ils ont changé d'école. Puis moi, je ne parlais pas en français jusqu'à temps qu'eux m'ont parlé en français. Puis ça a pris 6 mois, peut-être. Puis ils se parlent en français entre eux. Fait que c'est tout dans les expériences, je pense, puis dans l'énergie autour du français, parce qu'on dit souvent « pas français », mais ça fait qu'ils ne parlent pas français. Il faut qu'ils vivent avant qu'ils en soient fiers, puis avant qu'ils en contribuent. Fait qu'il faut qu'ils... C'est les expériences qui font certainement une différence. Même comme nous autres, nos expériences font une différence. Moi, je sais que je ne vais pas parler ma langue française. Je pense pas les gens autour de la table ici. J'ai même pas peur pour ma fille et mon garçon. Mon garçon habite aux États. Et puis, quand il s'en vient, on parle en français, puis il parle beaucoup anglais aussi, mais il ne va pas perdre le français. Mais j'ai peur pour nos enfants qui sont dans nos écoles maintenant. Ça nous prend plus d'expérience, comme Catherose disait, les affaires de jeunesse acadienne. Moi, des Jeux d'Acadie, c'est là que mes enfants aussi ont passé. Ils ont eu ces expériences-là positives, des choses qu'ils ont pu faire. Mais je trouve qu'on en a pas assez maintenant. On a pas assez. On doit remettre toutes nos ressources qu'on peut trouver dans notre jeunesse pour qu'ils prennent ces expériences-là, qu'ils deviennent fiers. Même avant d'être fiers, ils sont fiers de leur école. Ouais. Je veux dire, des fois, ceux qui veulent transférer à d'autres écoles. En grandissant, il y avait des théâtres. Je me rappelle des théâtres. Barachois venait jouer. Il y avait des spectacles de musique. Il y avait toutes sortes d'affaires culturelles pendant l'école. Oui. Ça prend des activités à l'intérieur. Puis je veux dire, quand on regarde aussi au niveau de la pédagogie culturelle, mais la pédagogie culturelle, il y a des fondements, puis ça a été fait par Lise Paiement. Puis ça, c'est de vivre ta culture et ta langue et ton héritage, et c'est qui tu es au complet, là, avec la communication, puis tout. Mes parents ont immigré du Sénégal, Afrique, en France. Puis ça, en soi, c'est une autre affaire parce que il y avait l'affaire du français, mais aussi pour eux de faire un sacrifice et puis de se dire comment ils vont transmettre la langue africaine dans un pays complètement en français. Puis on a réussi à le faire. À la maison, on parlait le dialecte africain. Et puis à l'école, c'était en français. Et autour, c'était en français. Puis je pense que cette combinaison-là a marché. C'est pour ça que c'est vraiment important que ce soit en dehors de l'école aussi. C'est pour ça que le concept de centre scolaire communautaire est vraiment une formule gagnante. C'est vraiment la source de notre avenir comme communauté. Ça ne veut pas dire que ça va être facile tous les jours. Mais plus on va se parler, plus on va se voir. On va créer ces liens-là, je pense que c'est important. Donc, je suis née, j'ai grandi en France, et puis un peu comme Morgane disait tantôt, j'ai toujours pris la langue française pour acquis parce que c'était pas en danger en France, il y a eu du français partout. Quand je suis arrivée là, j'ai bien compris que non, c'était pas évident. Et puis certainement, une grande partie de mon engagement envers la communauté, déjà, c'est de redonner. Parce que quand je suis arrivée à Lille, j'ai été super bien accueillie. Puis ça a vraiment fait partie du processus. Je me suis sentie comme à la maison, étant loin de ma famille en France. Et puis, ce que je fais, partie de mon engagement, c'est pour créer un avenir pour mes enfants. Parce que le français fait partie de mon identité, mais il fait partie de la leur aussi. Mais ta fierté, là, si tu ne l'as pas, tes enfants ne l'auront pas. Tu sais, ça commence chez vous. Ouais. Puis ta culture, le 15 août, là, voit Marilyn avec les enfants, on est tout le temps là, le 15 août, à s'afficher. Tu sais, mais si les enfants voient ça, à un moment donné, tu les amènes là, il y a quelque chose qui va rester en quelque part. Il faut que ce soit à l'extérieur de l'école. L'école, c'est une matière. Une de mes étoiles, c'est les enfants. Comme quand Étienne travaillait, à chaque fois qu'il me disait « Ah, maman, il y avait des Québécois qui sont venus aujourd'hui. » Puis là, il était content que je leur parle en français. J'ai dit... Puis là, j'ai dit « Puis, qu'est-ce qu'ils ont dit? »« Ah, mais je savais pas qu'il y avait des francophones à Lille. » Puis j'ai dit « Tu leur as-tu dit, là, que oui, il y a au moins 5000 francophones à Lille? » Fait que là, tu sais, j'essaye de passer le message par mes enfants aux touristes que oui, on a des francophones à l'île du Prince-Édouard. Comme je parle toujours avec mes enfants en français, bien souvent, on se fait remarquer. Là, tu sais, quand tu vas à quelque part, puis « Ah, vous parlez bien français. »
Oui, ben je reste ici. Puis, t'as pas perdu ton français? Ben non. Comme j'ai comme une mission de faire connaître au reste du Canada qu'il y a des francophones ici à l'île. Des fois, il y a des éclairs ou des Éloises qui vont nous dégrader puis descendre plus loin pour dire « j'abandonne ». Ça fait, c'est de quelle façon qu'on va prendre ça. Puis c'est ça l'impact qu'on fait autour de nous autres. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit des Éloises? Des Éloises, oui. Ça s'écrit comment? Des éclairs. Un Éloise, c'est un mot acadien. Mais justement, c'est ça. Et C'est en lien avec mon étoile. Parce que j'apprends de nouveaux mots, en fait. C'est-à-dire qu'on partage le français. On n'a pas tous le même français. Et c'est ça qui me passionne, en fait. C'est vraiment... c'est ce qui fait la beauté de notre langue. C'est que ce soit les régions en France, c'est le pays que je connais. Mais il y a d'énormes régionalismes. On n'a pas tous le même français. On a des patois. Mais ici, c'est la même chose. Le français du Québec, le français de l'Acadie, le français belge, le français sénégalais probablement, j'en sais rien. On a vraiment différents français, différents mots, différentes expressions. Ici, pour moi, c'était presque apprendre une nouvelle langue, finalement. J'exagère un petit peu, mais vraiment, il y a des mots et des expressions qui sont extrêmement différentes. Donc, ça enrichit énormément. C'est un enrichissement personnel, professionnel, culturel. Mon défi, je l'ai mis là dans mes Éloises, je suis fière de le dire maintenant. C'est ma difficulté justement à être finalement seulement francophone ici, contrairement à vous tous qui êtes presque tous bilingues, je pense. Je ne suis pas bilingue. Et pour moi, c'est un défi sur l'île que d'être seulement francophone. Moi, j'en rêve d'être bilingue, donc c'est une grande chance que vous avez. Je vous félicite et je vous admire. Quand on est né à l'île du Prince-Édouard puis qu'on est acadien francophone, on s'en rappelle pas d'avoir appris. C'est ça. Vous baignez là-dedans. Tout le monde va comme prendre pour acquis que tous les Français, les personnes qui parlent français parlent anglais. Et puis ça, c'est un élément important parce que nous aussi, on aurait tendance à oublier, mais c'est surtout les anglophones qui vont prendre pour acquis de me dire de toute façon, vous parlez anglais ici, c'est à l'île du Prince-Édouard, alors qu'on ne l'assume pas pour l'autre côté. Quelqu'un qui parle anglais, on va comme accepter qu'il ne parle pas français, mais on dirait qu'il n'accepte pas qu'une personne qui parle français seulement ne parle pas anglais. Moi, un Éloise, quand j'ai ajouté, parce que des fois, il y en avait beaucoup, c'est pour moi, le 15 août, c'est une fête nationale. Ça décolle de quoi, 1881, lorsque la SNA, on s'est doté d'un drapeau étoilé. Tu as vu l'étoile avec le... Bon, ça, c'est notre drapeau. On a une devise. L'union fait la force. On a une hymne nationale. On fête le 15 août. Puis quand j'ai grandi, le 15 août, nous autres, là, c'était quelque chose. C'est le 15 août, on décolle dans la rue, puis on fait d'un tête à mort. Puis quand depuis que je suis arrivé à l'île, le 15 août, ça se fait le 13, le 14. Des fois, c'est le 15, des fois, c'est le 16, ça dépend. Quand ça fait l'affaire, c'est une fin de semaine. C'est une façon de se faire assimiler. Quand je dis assimiler, on se fait assimiler par les anglophones, mais aussi on se fait, des fois, je me dis assimiler par la francophonie à terre, parce que je me dis souvent, on vient du Québec ou quelque chose, disons c'est le 24, c'est fêté le 24 juin. On vient ici, des fois, même au Carrefour, le 24 juin, des fois, la fête est plus grosse que le 15 août, puis je me dis, c'est nul. À un moment donné, c'était tout le temps à la même heure, même jour, les gens vont savoir. 15 août, c'est... Saint-Patrick, c'est seulement la journée de Saint-Patrick. Mais ça, c'est moi, là, c'est moi. Comment tu vis ta francophonie, toi? Est-ce que tu as ta plaque d'immatriculation pour ton auto en français? Est-ce que tu as ta carte santé en français? Faire un petit pouce sur la carte santé. Faites ça avec ça en français parce qu'ils calculent avec ça les données pour savoir où les francophones vont pour des services. Puis là, ils vont ajouter des services. Tu es pas mal toujours en francophonie. Ouais. Non? Non! Pas vraiment. Fait que c'était vraiment juste pour vous faire réfléchir, pour voir si vous vivez plutôt en français, si vous faisiez des choix en français. Juste de participer à ces rencontres-là et puis de vous entendre, moi, c'est une source d'inspiration qui me rappelle pourquoi je suis dans le rôle que je fais là tout de suite. Et puis, c'est super motivant. Donc, merci de vos partages.